Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Si vous avez déjà lu Le Code de Vinci, ou si vous avez vu le film qu'on en a tiré, vous avez entendu parler de l'Opus Dei, et vous en avez probablement très peur. Dans l'imaginaire populaire, il s'agit d'une société secrète quelque peu terrifiante, qui tirerait les ficelles du monde catholique comme autrefois on prêtait ce pouvoir aux jésuites. Qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que l'Opus Dei? Quels sont les objectifs de cet ordre? Pour en parler et distinguer entre le fantasme et la réalité, je reçois Monseigneur Antoine de Rochebrune, arrivé depuis peu de notre côté de l'Atlantique et qui est le nouveau vicaire, vous me préciserez le terme si je ne me trompe pas, le nouveau vicaire de l'Opus Dei au Canada. Monseigneur de Rochebrune, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple, qui est celle probablement de tous ceux qui ont entendu vaguement parler de cet ordre sans le connaître. Comment pourriez-vous nous présenter l'Opus Dei en quelques mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, mais qui ont peut-être déjà entendu, d'une manière ou de l'autre, entendu le terme avec je ne sais quel Dan Brown ou ainsi de suite? Oui. Donc, Opus Dei, c'est un mot en latin qui veut dire l'œuvre de Dieu, parce que, d'une certaine manière, le fondateur de l'Opus Dei, qui était un saint, Saint José María Escrivá, un saint espagnol du XXe siècle, considérait que cette intuition-là venait de Dieu, et que Dieu lui avait demandé de fonder dans l'Église une famille spirituelle nouvelle, pourrions-nous dire, essentiellement composée de laïcs, c'est-à-dire de gens dans la rue, des gens qui travaillent, des gens malades, des gens en bonne santé, des riches, des pauvres, de tout genre de personnes, pour les appeler à la sainteté. L'intuition, c'est une intuition qui est antérieure au Concile Vatican II, c'est l'appel universel à la sainteté. Ce qui signifie que tout baptisé est appelé à un haut niveau de sainteté. Ce message peut paraître simple, peut paraître anodin même, mais il est chargé de beaucoup de significations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si je peux me permettre? Parce que pour le commun des mortels, aujourd'hui, la figure du saint nous échappe déjà. Le parcours de sainteté pour le commun des mortels, probablement davantage. Qu'est-ce que vous entendez dans l'Opus Dei par un parcours de sainteté? Alors, eh bien, un parcours de sainteté, c'est effectivement un haut niveau de vie chrétienne. Celui qui, évidemment, avant le Concile Vatican II, au siècle dernier, on imaginait réservé à des religieux, à des moines, à des consacrés, à des prêtres. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu cette intuition, et qui ensuite a été proclamée par le Concile Vatican II, c'est que non, la vie chrétienne de contemplation au milieu du monde, la vie de prière, la vie de don, même la vocation chrétienne, elle n'est pas réservée aux monastères, aux presbytères, aux églises, mais elle est proposée aux gens qui sont dans la rue, aux gens qui travaillent. Et donc il s'agit, et c'est là le grand défi, d'apporter, j'allais dire, de démocratiser la sainteté, si vous voulez, de la rendre populaire, de la rendre pour tous. C'est un message qui est un peu révolutionnaire, je dirais, parce que l'image que nous avons de l'Église ou du saint, vous lui mettez tout de suite une soutane au saint. Vous lui mettez, d'ailleurs, dans Da Vinci Code, le héros de l'Opus Dei est un moine. Il n'a pas pu en faire un laïc, il en a fait un moine. Il n'y a pas de moine dans l'Opus Dei, ce sont tous des laïcs, à l'exception de quelques prêtres. Je suis prêtre, parce qu'il y a besoin de prêtres. Évidemment, dans l'Église, il n'y a pas que des laïcs, il y a aussi des prêtres. Mais c'est surtout une affaire de laïcs. Voilà. Et donc, ça a beaucoup de conséquences, parce que le regard que nous avons à la fois sur l'Église, eh bien, ce n'est plus un regard clérical. Donc, on inverse les valeurs. C'est un regard de chrétien courant. Et au lieu de considérer que la foi, c'est une foi pour être vécue le dimanche ou en dehors de la société, eh bien non, la foi, elle est dans la société. Alors, je pose la question, vous avez dit démocratiser le parcours de sainteté. Est-ce qu'on pourrait dire de ce point de vue que c'est une aspiration à la sainteté adaptée au temps moderne, au temps démocratique, c'est-à-dire dans une société fondamentalement égalitaire, on cherche à faire passer le registre de la sainteté de la psychologie aristocratique à la psychologie démocratique? Alors, en fait... je force peut-être un peu les mots. Vous forcez un peu les mots, évidemment, mais je dirais d'abord, au départ, le modèle, on pourrait dire, de chrétiens au milieu du monde qu'avait ce saint José María, c'était les premiers chrétiens.
de l'Empire romain, qui vivait dans un monde totalement païen. Et pour lui, bien, le modèle des personnes de l'Opus Dei, c'était non pas de vivre dans un monde païen, mais d'être comme les autres. Et donc, effectivement, nos sociétés modernes sont des sociétés démocratiques. Les chrétiens doivent s'y trouver parfaitement à l'aise. Parfaitement à l'aise. Mais j'allais dire, si les régimes étaient différents, politiques étaient différents, l'Église catholique, de toute façon, devrait s'adapter aux temps qui sont les siens. Mais dans nos sociétés actuelles, il est évident que l'Église doit pouvoir trouver sa place, qui n'est plus celle qu'elle avait auparavant. Évidemment, de toute façon, là, on aura peut-être l'occasion de parler de la situation de l'Église aujourd'hui. L'Église est un peu en crise, donc on le voit bien. Mais les chrétiens d'aujourd'hui doivent se sentir absolument à l'aise dans la société où ils se trouvent. La société québécoise, la société canadienne en général, partout où ils sont. Ils ont leurs propres opinions, qu'ils se forment en toute liberté, parce que l'Opus Dei, tout comme l'Église, n'a pas à leur dire pour qui ils doivent voter. Alors, si vous deviez raconter brièvement, en quelques grandes étapes, l'histoire de l'Opus Dei, à quoi ressemblerait ce parcours, de l'intuition première jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, c'était 1928, donc la fondation, un prêtre de 26 ans, jeune prêtre, qui, faisant des exercices spirituels, c'est-à-dire une retraite spirituelle à Madrid, a cette intuition-là. À l'époque, il était aumônier d'étudiants et dans des hôpitaux. Et alors, il comprend qu'il doit développer son apostolat au milieu des étudiants qui se forment, etc. Mais la guerre civile d'Espagne, en 1936, vient interrompre tout, jusqu'en 1939, fin de la guerre civile d'Espagne. Mais à ce moment-là, c'est la guerre mondiale qui éclate en Europe. Et donc, l'Opus Dei reste, je dirais, confiné en Espagne dans ces années-là. Et c'est finalement après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une internationalisation de l'Opus Dei, parce que, je dirais, grâce à Dieu, le message a séduit beaucoup de personnes dans les années 40 en Espagne, et c'est ainsi que progressivement, ici ou là, l'Opus Dei a commencé dans différents pays. Elle s'est devenue internationale, on peut dire, et jusqu'au Canada, il y a une 60aine d'années. Et quelle forme prend exactement l'Opus Dei? Alors, il y a tout un vocabulaire, oui. toute une structure pour le commun des mortels qui est peu familier avec cela. Comment pourriez-vous en faire une forme de présentation brève? Donc l'Opus Dei, comme je vous disais, c'est une famille de l'Église, et on appelle ça une prélature personnelle, non pas parce qu'elle appartient au pape à titre privé, mais personnelle parce que ce sont des personnes. C'est pas une prélature territoriale. Donc les personnes appartiennent à cette famille de l'Église, à cette prélature, qui est dirigée par un prélat qui est à Rome, qui s'appelle Monseigneur Ocaris, qui est celui qui m'a nommé ici pour le Canada, et qui donc a ses représentants dans les différents pays. Et c'est une organisation, j'allais dire, un peu semblable à celle des diocèses. De fait, l'Opus Dei dépend, comme les diocèses, de la congrégation pour les évêques. Donc il y a un clergé et un peuple, et une structure hiérarchique simple finalement, comme les diocèses, les paroisses, et les prêtres. Et l'Opus Dei fonctionne donc avec des centres pastoraux qui sont des lieux de formation. Parce que, évidemment, annoncer à toute personne, vous pouvez être sainte, vous pouvez vivre votre vie chrétienne avec intensité au milieu du monde, les gens immédiatement vous disent, bon, alors comment je fais? Et donc la mise en pratique se fait dans les formations, dans les accompagnements qui sont donnés dans les centres pastoraux. Il y en a un peu partout au Canada. Alors, vous dites formation, alors c'est une question de nom familier, mais j'ai eu souvent l'impression qu'il y avait une dimension très intellectuelle, pour le dire ainsi, dans l'Opus Dei. Alors, si je fais l'espèce de contraste entre, d'un côté, chez les protestants, quelquefois, une foi très émotive, très émotionnelle, pour reprendre le terme qui n'est peut-être pas le bon, et de l'autre côté, dans le catholicisme, il y a une prétention au rationalisme. Est-ce qu'on peut dire que l'Opus Dei, de ce point de vue, on pourrait dire que c'est une tradition intellectuelle, oui, une tradition spirituelle, mais aussi un rapport intellectuel à la foi dans l'Église? C'est assez vrai, même si
il est évident que la vie chrétienne doit se développer sous trois formes, c'est-à-dire les trois capacités de l'âme, le cœur, la raison et la volonté. C'est-à-dire que l'intellect ne suffit pas pour avancer dans la vie. Il faut avoir du cœur. Et de même dans sa relation avec Dieu, si on ne met pas du cœur, ça ne va pas. Et il faut de la bonne volonté aussi. Mais il est vrai que l'intelligence, la formation de l'intelligence, la formation de la doctrine est fondamentale. Saint José Maria disait piété d'enfant, doctrine de théologien. Et ce qui signifie bien, je dirais justement, cet aspect à la fois du cœur, qui doit être présent, mais allié à une doctrine, une bonne connaissance de la foi, parce que je crois que si on désire évidemment avancer dans la foi, eh bien la foi demande la raison. C'est Saint Augustin. Et donc réfléchis pour comprendre et crois pour aussi réfléchir et accéder à la vérité. Alors, il y a autour de l'Opus Dei, je serai la 500e personne à vous le dire, toute une légende noire, des fantasmes, un imaginaire et ainsi de suite. On présente ça quelquefois comme une forme de je l'évoquais en introduction, comme les jésuites autrefois, qui est une forme de conspiration dans l'Église à laquelle elle serait associée. La culture populaire s'est emparée de cette référence. On lui prête un pouvoir immense, un pouvoir discret, un pouvoir tentaculaire, un pouvoir inavoué. Bon. Entre premièrement, est-ce qu'il y a des éléments de vérité dans cette légende d'une manière ou de l'autre? Et s'il n'y en a pas, comment néanmoins cette légende s'est-elle formée? Et pourquoi parvient-elle à mordre autant son imaginaire populaire? Et si tout cela est faux, alors ensuite, qu'est-ce qui est vrai s'il fallait présenter plus sobrement vos activités? À quoi cela ressemblerait? Votre question demande un développement assez long. Je ne sais pas si je pourrais nous avons le temps. Aller jusque-là. Mais d'ailleurs, j'ai répondu à toutes ces questions dans un livre qui... Oui, Opus Dei, Confidences inédites, entretien avec Monseigneur de Rochebrune, avec de Philippe Legrand, qui est au Cherche Midi en 2016, si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est certain que, donc, il y a une histoire, on pourrait dire effectivement. L'Opus Dei s'était développé initialement en Espagne, qui a été une dictature, au temps de Franco. Et Franco a laissé l'Église catholique tranquille, on pourrait dire, après la guerre civile. Et effectivement, l'Église catholique a été florissante en Espagne. Et à un moment donné, le régime, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du franquisme, mais le régime s'est recentré, a voulu entrer dans l'Europe, a voulu établir des relations internationales. Et Franco a fait appel, c'était la mode de l'époque, on appelait ça les ministres technocrates. En France, il y avait aussi tout un tas de ministres technocrates, c'est-à-dire des personnes issues de la société civile qui avaient des compétences particulières dans le domaine des relations internationales, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'artisanat, de l'industrie. Et dans tout son cortège de ministres, il a nommé des personnes de l'Opus Dei. Oui, parce que l'histoire revient souvent à l'association explicite entre l'Opus Dei et le franquisme. Et voilà, de là, c'est né de là. C'est né de ce moment-là. Et donc, y a-t-il l'association explicite, une alliance? Absolument pas. Absolument pas. Je dirais, en plus, justement, comme je vous disais, ces personnes étaient des techniciens, des technocrates, non pas des politiques. Et l'Opus Dei vit dans les pays là où elle est, quel que soit le régime, pourvu qu'il y ait une liberté de culte, ce qui était le cas en Espagne. Et quel que soit le régime, les personnes ont une liberté d'adhésion à n'importe quel parti politique. Après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je n'ai rien à voir avec ce franquisme. De toute façon, je suis français, donc c'est une époque révolue de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu, notamment en France, parce que la France est le pays voisin de l'Espagne, quelques remous qui concernaient, parce que l'Opus Dei a commencé en même temps en France à cette époque-là. Et alors, immédiatement, cette association d'idées, tiens, des gens de l'Opus Dei en Espagne qui font de la politique, eh bien, ça a fait une espèce de court-circuit, si vous voulez, et qui a généré ensuite cette espèce de légende noire. Mais je dirais que plus complexe encore, nos sociétés qui cherchent à identifier les gens, à les classifier face à des nouveaux venus, comme l'est l'Opus Dei sur cette scène, on va dire, de l'Église et de la société, les gens, enfin, on a du mal à la classifier, si bien que
on a cherché à mettre dans l'Opus Dei un modèle clérical. C'est-à-dire à dire, eh bien oui, ces laïcs sont pilotés par une espèce de procédure du complot. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si on est complotiste, on voit dans l'Opus Dei l'argument idéal pour un complot. Hein, le complot clérical. Hein. Et ensuite, il est vrai que quand on regarde l'Église catholique et qu'on a quelques préjugés contre l'Église catholique, on cherche à la limite ceux qui pourraient être les plus ultras. Et là, malheureusement, parce que ce n'est pas le cas, l'Opus Dei n'est pas l'ultra catholique du moment. Hein. Oui, donc on ne doit pas confondre, par exemple, l'Opus Dei avec les traditionalistes, la Fraternité Saint-Pierre et encore moins de Saint-Pie X. Absolument, absolument. Même si, je dirais, moi, vous savez, j'aime l'Église et j'aime toutes les personnes qui font partie de l'Église, qu'ils soient traditionalistes, comme vous dites, ou d'autres. Mais c'est pas la même tradition spirituelle ou la même tradition de pensée, la même tradition d'engagement, pourrait-on dire? Absolument pas. L'Opus Dei, si vous voulez, par rapport au Concile Vatican II, est pleinement héritière du Concile Vatican II et pleinement. La fraternité Saint-Pierre est unie au pape François, évidemment. La fraternité Saint-Pédis, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je dirais, c'est évident que l'Opus Dei se sent très à l'aise dans l'église diocésaine. Et c'est une caractéristique très claire. Les gens de l'Opus Dei ne sont pas du tout dans un monde à part. Ils se plaisent là où ils sont, c'est-à-dire dans les paroisses de Montréal ou du Québec, dans la société du Québec telle qu'elle est. Et ensuite, eh bien, ils vivent là et ils se développent là tels qu'ils sont. Hein. Mais, comme je vous dis, quand il y a un imaginaire qui ensuite est, je dirais, favorisé aussi par ce roman ou ce film, David Chicode, eh bien, tout cela peut prendre un petit peu place, et faire un petit peu corps, et vous avez une image un petit peu fantasmée de cette église cléricale, mais qui n'est absolument pas l'Opus Dei. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport par ailleurs, une forme de rapport fantasmatique, un rapport fantasmé à l'Église catholique en général, peut-être davantage dans le monde anglo-saxon, mais aussi en France où la lutte contre l'Église a quand même joué un certain rôle depuis la Révolution et au début du 20e. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que l'Église en tant que telle est une puissance extérieure au code de la modernité démocratique et plus encore dans l'Église, inévitablement, il y aurait des forces secrètes obscures qui d'une manière ou de l'autre piloteraient des opérations clandestines et terrifiantes? Parce que si on regarde l'histoire du cinéma hollywoodien les 20 dernières années, c'est un schème récurrent, quoi qu'on en pense, quoi qu'on adhère, c'est un schème récurrent, cette idée d'une forme de fascination quasi maléfique pour l'Église catholique et en son sein des ordres secrets inavoués qui mèneraient des conspirations elles-mêmes inavouables. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, je dirais malheureusement, il a fallu en choisir un ou plusieurs. Nous faisions partie des méchants héros, quoi, du film. Mais de manière plus profonde, je pense que comme nous sommes à un moment de rupture anthropologique, un changement de société énorme, on n'a pas forcément les codes pour comprendre ce que peut signifier un engagement religieux chrétien au milieu du monde. Si vous avez une personne qui vous dit, moi, j'essaie de prier, enfin, c'est Saint François de Sales, donc on parle d'il y a quelques siècles, disait, si une demi-heure de prière est nécessaire d'oraison tous les jours, mais si vous êtes très occupé, alors à ce moment-là, c'est 1 heure qui est nécessaire. Quand vous dites à quelqu'un, je fais 1 heure de prière par jour, il vous regarde les yeux grands ouverts en vous disant, quoi, mais tu n'es pas au monastère, comment tu fais avec ton travail, toutes tes occupations. Et donc oui, comprendre l'engagement chrétien peut devenir aujourd'hui assez incompréhensible. Hein, et surtout lorsqu'il est vécu de manière très séculière, c'est-à-dire à l'égal de tout le monde. On
entre ici dans la deuxième partie de notre entretien, justement la situation. Donc, on a parlé de l'Opus Dei. Maintenant, plus largement, c'est une question qui, je crois, traverse nos sociétés, c'est-à-dire nos sociétés qui longtemps été habitées par le catholicisme, par le christianisme plus largement, qui se sont déchristianisées, qui se sont sécularisées, qui deviennent quelquefois étrangères à leur religion, étrangères à leur tradition spirituelle fondatrice, qui redéploient leur énergie spirituelle dans des spiritualités nouvelles, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, l'Église catholique dans le monde qui est le nôtre, c'est la grande altérité dans le monde moderne? C'est-à-dire, c'est l'institution qui, malgré la volonté pour certains il y a eu Vatican II de s'acclimater au monde moderne, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, ne serait-ce que dans sa structure, son histoire, sa légitimité, son rapport au sacré, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement irrécupérable pour le catholicisme dans le monde moderne qui fait en sorte qu'il y a une tension entre les deux, que la réconciliation ne sera jamais définitive? Moi, je pense que la réconciliation, elle est largement possible. On vit dans un espèce de malentendu énorme entre la perception de ce qu'on a de l'Église et la société d'aujourd'hui. Il est certain qu'on a assisté dans les dernières décennies à un phénomène qui est inédit, qui est donc cette Église catholique en crise, et surtout dans nos sociétés occidentales, une forme d'athéisme galopante. Les sondages nous montrent, ce qui n'a rien à voir avec les autres pays du monde, les autres continents, mais dans nos sociétés, beaucoup de gens se disent sans religion. Donc, on est, selon l'expression de Marcel Gauchet, dans la sortie de la religion, mais pas simplement la sortie de la religion des cadres de la vie sociale, mais carrément dans le non-religieux. Et de ce point de vue-là, on pourrait se dire, oui, l'Église catholique est complètement en dehors de cette affaire-là. Mais je suis convaincu du grand malentendu, parce que la perception qu'on a de l'Église catholique, c'est une perception, je le répète, cléricale, et même moralisatrice. On ne voit l'Église que sous le regard de la morale. Or, ou alors du culte, c'est-à-dire aller à la messe. Or, l'Église catholique, je crois qu'il ne faut jamais oublier ce qu'est la culture, ce qu'est la littérature, ce qu'est la pensée, ce qu'est l'art, et toute l'activité de l'Église en faveur des plus défavorisés, des gens pauvres. L'Église, elle exerce une activité dans le monde qui est extraordinaire et qui n'est pas visible et qui est magnifique. À l'époque, j'étais en France au début de la crise du Covid. Eh bien, toutes ces associations et ainsi que les mairies, etc., qui organisaient au départ des repas pour les itinérants, ceux qui n'avaient pas de logement, etc., c'était, au moment du confinement, c'était mis à l'arrêt. Et toutes les personnes qui étaient dans le besoin se sont vues ainsi sans personne en train de s'occuper d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, l'Église catholique, les paroisses, les diocèses se sont mis à s'organiser pour venir en aide de ceux pour qui la société avait arrêté de faire quelque chose. On était évidemment à un moment de crise. Et je crois que dans ce malentendu, il faut redécouvrir également le beau message de l'Église. Je suis vraiment convaincu que c'est une question de décennies, si vous voulez. Parce que, donc nous sommes dans une parenthèse finalement. Parce que vous avez évoqué, je me permets de vous relancer directement sur ça, vous dites un athéisme nouveau, un athéisme inédit. Mais bon, vous êtes homme de foi, vous êtes prêtre, donc il doit y avoir quelque chose pour vous d'étonnant dans cet athéisme. Comment l'expliquez-vous en tant que tel, cet effondrement de la foi dans le monde occidental depuis, disons, une cinquantaine d'années environ, peut-être 50-60 ans? Comment expliquez-vous cet effondrement de la foi? À tout le moins, à l'échelle de l'histoire, il y a quelque chose d'assez unique là-dedans. Comment l'expliquez-vous? Avez-vous une hypothèse particulière, privilégiée, probablement plusieurs, mais si vous deviez tenir une hypothèse plus fortement que les autres? Oui. Enfin, il y a eu des moments de crise incroyables dans l'histoire. Enfin, je vois que dès le début de la Révolution française, en 1989 et 90, on a voulu en France vider tous les couvents. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient dans la vie religieuse ont été expulsées ou ont été libérées de leurs vœux d'un seul coup. En quelques mois, c'est arrivé en France, de manière un peu violente. Mais
là, ce qui s'est passé, ce n'est pas un phénomène violent. C'est-à-dire que je crois que le cardinal Ratzinger l'exprimait ainsi, avant d'être Benoît XVI, il parlait d'un christianisme sociologique et d'un christianisme de conviction. C'est-à-dire qu'on avait un christianisme comme une espèce de coquille, je ne veux pas dire une coquille vide, mais presque, si vous voulez. C'est-à-dire une forme de religiosité populaire qui n'était pas nécessairement étayée par une spiritualité, par une intériorité, par une formation, par une bonne formation, une bonne catéchèse. Et donc, lorsque le modèle de vie ancien s'en est allé, parce que, je dirais, il y a plein de phénomènes de la modernité que nous connaissons, y compris des inventions technologiques, dès l'arrivée de la télévision, donc ces années de prospérité, à l'occasion desquelles on a pu gagner beaucoup d'aisance matérielle, etc., les gens se sont trouvés, je dirais, en quelque sorte libérés de ces formes de religiosité qu'ils ont estimées anciennes et d'un monde révolu. Donc la foi était encastrée dans un modèle de société et n'a pas survécu à ce modèle de société. On va dire une forme de foi populaire, oui. Malheureusement, parce qu'il faut quand même se dire, et alors, et nos évêques, et nos prêtres, qu'ont-ils fait ? Eh bien, et là, ça serait trop facile de dire c'est la faute à quelqu'un, parce que je crois que les choses elles sont comme elles sont, et eh bien, ils n'ont pas pu non plus arrêter beaucoup ce mouvement global de désaffection de la religion. Donc effectivement, on a assisté comme cela à un éloignement des baptisés, des lieux de foi, parfois par des incompréhensions qui ont été relayées par les médias, c'est-à-dire qu'on a vu simplement l'Église comme étant la foi chrétienne comme étant uniquement une morale sexuelle. Et donc, dès que quelqu'un a un problème avec l'Église, il parle tout de suite du sexe. Mais je suis désolé, mais quelqu'un qui va à la paroisse habituellement, il n'entend jamais parler de ça. Ou très rarement, c'est pas le message numéro 1 de l'Église n'est pas un message sur le sexe. Je veux dire, Dieu, le Christ, quand on lit les Évangiles, nous parle de bien d'autres choses. Et donc c'est un grand malentendu. Et bon, le cardinal Ratzinger parlait de ce christianisme sociologique et du christianisme de conviction. Et le christianisme de conviction qui n'a jamais cessé d'exister. C'est-à-dire un nombre de personnes qui est très important, qui est resté attaché à la vie de prière, à la vie dans l'Église, à l'Église. Et je pense que ce christianisme de conviction est appelé, dans un monde qui manque de conviction et de sens, à offrir une lumière. Parce que si vous voulez, le grand problème aujourd'hui de cet athéisme, c'est que vous manquez de points de repère. À la fin, on se dit, mais quel est le sens de ma vie ? Et même lorsqu'on arrive aux grandes questions qui sont celles de la mort, de la maladie, de la mort et des épreuves, mais que puis-je faire ? À quoi me raccrocher ? Et c'est pas que l'Église vient là comme une espèce de gris-gris pour un petit peu pour m'aider à surmonter un petit peu ma vie, mais l'Église vient donner du sens. Elle vient donner une explication sur le bonheur, c'est-à-dire que c'est en fait les anciens Saint Augustin et les pères de l'Église évoquaient précisément la vie vertueuse comme étant une vie heureuse. Tu veux être heureux ? Eh bien, sois vertueux. Fais du bien à ton prochain. Et nous avons, et ça c'est dans le cœur de l'homme, a besoin de la vertu, c'est-à-dire d'une vie bonne. Et je parle pas je parle pas de morale sexuelle. Je parle d'honnêteté. Je parle de service à son prochain. Nous avons besoin de cela. Et donc l'Église est prête à proposer tout cela. Et je suis convaincu que ces malentendus peuvent disparaître si nous trouvons les mots pour nous adresser aux gens de notre époque qui ont perdu, à mon sens, avec cet éloignement de la religion, la possibilité de trouver une paix intérieure, un équilibre qui vient de ces points d'appui que sont les vérités de foi. Alors, vous évoquez justement appelons ça les conséquences sociales de la déchristianisation ou de l'athéisme. Après, les conséquences politiques de la paix, les conséquences sociales de l'athéisme, disons ça ainsi. Lesquelles identifiez-vous? Donc, vous parlez d'un monde déritualisé, d'un monde avec des personnalités plus désorientées, sans les repères qui permettent de structurer l'existence. Quels sont les effets sociaux, selon
selon vous, les effets anthropologiques, les effets culturels de cette déchristianisation, de votre point de vue? Vous savez, c'est le grand problème, j'allais dire, d'abord de la liberté. On a une conception de la liberté qui est très biaisée, je pense, hein, qui empêche l'engagement, hein, et même parfois l'engagement matrimonial. Hein. On voit la chute du mariage, elle est due à quoi, hein? C'est-à-dire que s'engager à quelque chose, c'est se priver de la liberté de ne pas s'engager. Et en fait, la liberté, ça n'est pas une liberté d'indifférence, si vous voulez, où vous n'êtes lié à rien. Cette liberté-là, elle ne mène justement à rien. La liberté, une bonne compréhension de la liberté, c'est la liberté en vue du bien. Hein, c'est-à-dire mon aptitude à discerner ce qui est bon. Donc, la liberté est en crise. Et la vérité aussi est en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oser dire... il me semble que, j'ai quelque chose où des vérités existent, hein, des vérités sur le genre, des vérités sur l'histoire, des vérités sur la couleur de la peau, etc. Expliquer des choses qui sont dans le vrai peut parfois choquer, hein, dans un monde qu'on appelle, c'est ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Hein. Donc, je ne veux pas dire par là que la vérité doit faire peur, mais nous devons réussir à dialoguer. Vous savez, c'est le problème de la fameuse logique d'Aristote, c'est-à-dire, est-il possible de construire un syllogisme à partir de deux prémices? Vous savez, Socrate est mortel, hein, l'homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Est-ce que nous sommes capables de construire un raisonnement? Alors, si on n'a pas des prémices qui sont fixes, hein, Socrate est un homme, l'homme est mortel, eh bien, on ne peut pas arriver à raisonner correctement. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver cela. Et donc, d'un point de vue, il y a donc cette crise, à mon avis, qui est anthropologique, c'est une crise de la vérité, une crise de la liberté, qui vient évidemment choquer contre le christianisme, parce que la vérité vous rendra libre, dit le Christ, et le Christ dit aussi « je suis la vérité ». Donc, si vous voulez, le discours est choquant. Alors, je vous reprends sur cette formule. Le discours est choquant, la vérité vous rendra libre, mais le propre des temps modernes, me semble-t-il, ce n'est pas nécessairement de congédier la vérité, mais de transférer la quête de la vérité vers la science. Et on considère que la théologie, la foi, relève à la rigueur de la sensibilité individuelle, peut-être de la littérature, pourquoi pas, de la spéculation théologique, mais la quête de la vérité a été confisqué, diraient certains, a été déplacé, ça a été recanalisé vers la science. Ou le consensus démocratique, ne l'oublions pas. C'est-à-dire que le consensus démocratique crée une nouvelle vérité. En faisant une loi, c'est le positivisme juridique. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train d'étayer une vérité sur la science. Mais je dirais qu'avec cette différence que peut-être le consensus démocratique fonde une légitimité politique, alors que la science prétend dire le vrai une fois pour toutes, prétend dire et devant la religion, rien n'est plus étranger à l'esprit du moderne que de considérer qu'il puisse y avoir une voie d'accès à la vérité par la religion. Est-ce que c'est pas la question, je dirais le problème philosophique fondamental pour un homme comme vous, pour un chrétien qui par ailleurs pose la question de la foi dans le langage de la raison aussi, pas seulement parce que c'est la révélation. Est-ce que le problème n'est pas que la modernité n'autorise plus, ne permet plus ou ne considère plus sérieusement le fait que la voie d'accès à la vérité passe par un autre chemin possiblement que la seule spéculation scientifique quantitative, matérialiste? Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, je vous renverrai à ce texte majeur, cette encyclique majeure de Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio, dans lequel il nous dit dès le départ que la foi et la raison sont un petit peu comme deux ailes qui se battent ensemble dans le ciel, hein, pour s'élever dans le ciel par ces deux moyens de connaissance et qui toutes les deux, non pas se contredisent pas, mais qui toutes les deux contribuent à la connaissance de la vérité. Donc si vous voulez, l'un des drames de la modernité, c'est l'autonomie de la raison par rapport à la foi. Mais la foi n'a pas peur de la raison. Enfin, moi, comme homme de foi, je suis un homme raisonnable. Et en plus, ma formation personnelle est scientifique. Donc, je n'ai pas peur de la foi. Vous avez un doctorat en génie électrique. Oui, voilà. Donc, je n'ai pas peur de la science. Au contraire, je suis absolument tranquille. Et la raison est fort utile. Mais c'est une harmonie entre la raison et la foi. Lorsque le moderne
choisit de faire abstraction de la foi, là commencent les problèmes. Parce que commence le problème du statut de la vérité. Effectivement, il y a un statut épistémologique de la vérité, il y a un statut même donc, philosophique, métaphysique de la vérité. La foi est là comme un éclairage fondamental de la vérité. Je dirais sur le commencement du monde, sur la création du monde, sur l'âme humaine, sur l'homme. La foi nous apporte précisément ces points de repère qui ne sont pas opposés à la raison, mais qui conduisent au progrès de l'humanité. En fait, il est très admirable de voir que des gens comme Blaise Pascal, pour prendre un homme un moderne, Blaise Pascal était un homme de foi et un homme de science. Et c'est admirable. Mais est-ce que le drame, de ce point de vue, et ça nous ramène à vraiment une forme au relativisme de la modernité, que la foi, il peut y avoir homme de foi, mais le fait est qu'il y a plusieurs foi. Et la diversité des foi, la diversité des religions, la diversité des traditions religieuses, la diversité des révélations, même à certains égards, fait en sorte que cette diversité des foi, cette diversité des révélations, ramène la question de la délibération, donc une part de relativisme, parce que l'absolu des uns n'est pas l'absolu des autres. Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas une forme de handicap du langage de la foi dans la modernité, sachant qu'elle-même ne se présente... Quand les chrétiens eux-mêmes acceptent le dialogue interreligieux, c'est qu'ils acceptent en dernière instance qu'ils n'ont pas un monopole sur l'expression légitime de la foi, à certains égards, ou à tout le moins on peut l'interpréter ainsi. Est-ce qu'on ne bute pas à nouveau là sur le fait que la modernité ne tolère d'aucune manière la confiscation de la vérité par une religion qui, aussi révélée se prétend-elle? Oui, aucune religion ne prétend confisquer la vérité à la raison. Non, mais prétend à dire en dernière instance, je me dis si quelqu'un est catholique plutôt qu'orthodoxe, est orthodoxe plutôt que luthérien plutôt que musulman, c'est qu'en dernière instance, il dit la mienne est un peu plus vraie que l'autre. Oui, alors je ne sais pas si c'est en termes de comparaison, si vous voulez. Je pense que les différentes vérités, les différentes religions participent toutes de la quête de la vérité. Mais si vous êtes catholique plutôt qu'orthodoxe, ou vous êtes catholique plutôt que musulman, vous considérez qu'en dernière instance, le chemin vers la vérité est un peu mieux développé dans le catholicisme qu'ailleurs. Absolument. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas pour autant que je rejette les autres. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que saint Thomas d'Aquin a évoqué quand il parlait de la loi naturelle. Il y a des constantes qui sont présentes dans toutes les religions. C'est une question de participation. C'est-à-dire que la vérité, elle peut admettre une participation pleine ou partielle. Donc, effectivement, l'existence, et c'est précisément pour cela que le Concile Vatican II et que les sociétés se sont modernisées. C'est l'apparition dans nos démocraties de différentes formes de religion, par les migrations, etc., et depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui font que le modèle de l'Église unie à l'État, c'est-à-dire la foi catholique et la société, n'est pas un modèle qui tient à partir du moment où la société n'est pas immensément majoritairement catholique. C'est clair. Mais dans le dialogue avec les autres religions, l'Église se retrouve très bien et elle est, je dirais, très à l'aise. Non pas parce qu'elle se sent supérieure, mais elle est très à l'aise parce qu'elle fait confiance. Croire en la vérité, chercher la vérité, c'est aussi faire confiance. Moi, je fais confiance en la science. Je fais confiance en la raison humaine. Et alors, quant aux autres religions, eh bien, je regarde ce qu'elles me disent, je respecte ce qu'elles font, et il est évident que quand je parlais de la liberté, et la liberté religieuse, et la liberté de penser, eh bien, il n'y a rien de plus chrétien que de respecter le chemin des autres. Ce qui ne signifie pas le mettre sur la même longueur d'onde, toutes les religions, comme une espèce de choix indifférent qu'on pourrait faire. Alors, nous nous rapprochons de la fin de cet entretien. Alors, une question toute personnelle. Vous êtes arrivé ici en décembre 2020. Alors,
Question toute simple du Québécois au Français. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement? C'est-à-dire, donc, vous êtes vicaire de l'Opus Dei pour le Canada, si je ne me trompe pas, c'est à peu près le titre. Bon. C'est ça. Alors, on vous a envoyé ici avec une mission, on vous a envoyé ici avec un rôle, on vous a envoyé ici avec un cahier de charge. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venu pour m'occuper donc de l'Opus Dei au Canada, à la suite de mon prédécesseur. Et effectivement, pour moi, c'est une nouvelle aventure, on va dire, celle de venir dans un autre pays, d'apprendre plein de choses. Et je le vis dans la continuité de ce que j'ai fait auparavant, de mon ministère de prêtre. Auparavant, j'étais vicaire de l'Opus Dei pour la France. Et ici, je viens contribuer, si vous voulez, à la vie, très simplement, à la vie et à l'évolution de l'Opus Dei dans ce pays, en constatant qu'il y a de grands défis, parce que c'est un grand pays, non seulement le Québec, mais tout le Canada. Et je viens avec, je dirais modestement, l'idée que nous avons beaucoup de choses à apporter aux personnes qui souhaitent découvrir la beauté de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on ne dit pas suffisamment, mais Dieu est beau. Dieu est beau. La religion, c'est la religion du beau. Et donc, nous qui sommes à la recherche de la beauté et de la bonté, je suis convaincu que ici, il y a, dans ce pays qui est magnifique, ce qui frappe le Français quand il arrive ici, bien sûr, c'est la sympathie du Québécois, et l'accueil qui nous est fait, et puis la beauté de ce pays. Donc il y a vraiment, on se dit, Dieu est grand. Il a fait un grand pays en plus, qui est le Canada, et le Québec dans le Canada. Bref, je viens là, en toute simplicité, m'occuper des gens, des personnes. Ce qui veut dire former des prêtres, ce qui veut dire former intellectuellement, j'y allais avec une formule, rehausser le niveau de la formation d'une manière ou de l'autre. Parce que là, alors, je vous pose la question sur un autre registre. Vous n'êtes pas sans savoir que le catholicisme s'est effondré au Québec. Un peu moins au Canada, mais au Québec, c'était un pilier de la société québécoise. Je dirais pas depuis la Nouvelle-France, mais certainement depuis la deuxième moitié du 19e siècle, quand l'Église en est venue à jouer le rôle de l'État ici. L'Église est la figure de la continuité nationale jusqu'en 1960 au Québec. Bon, à tout le moins, c'en est une. Il s'effondre. Le catholicisme devient presque résiduel ici. Le catholicisme intellectuel est souvent confisqué par la figure du chrétien de gauche. Le catholicisme aujourd'hui survit donc un peu quelquefois dans la périphérie de la société, mais n'a plus du tout la place qu'il avait hier, mais a laissé une trace immense dans les églises, les noms de rues, tout ici à la trace du catholicisme. Mon père disait qu'on avait dépeuplé le paradis pour nommer toutes les rues du Québec. Il n'en demeure pas moins que vous arrivez dans une société qui ne croit plus, dans une société qui a même quelquefois un rapport d'hostilité envers sa propre tradition religieuse, envers la religion de ses pères, qui a voulu sinon la déconstruire, peut-être même la renier en fait. Quel regard portez-vous sur cette société, dis-je, dans laquelle vous arrivez? Avez-vous ce sentiment d'un grand décalage? La France est moins déchristianisée, les milieux catholiques en France, des milieux bourgeois, des milieux populaires. Vous arrivez ici, c'est peut-être pas la même chose. Quelles sont vos impressions? Tout à fait. Je vais vous dire, d'un certain côté, stupéfaction, effectivement, de voir ces églises qui se sont vidées. Ensuite, je dois dire, irrationalité parfois d'un anticléricalisme qui me semble primaire, et peu rationnel. C'est-à-dire que j'admets la discussion, j'admets qu'on n'aime pas l'Église catholique, ça ne me pose pas de problème de ne pas être aimé. Qui prétend être aimé par tout le monde? Celui qui prétend être aimé par tout le monde a un problème narcissique énorme. Donc, mais générer quelques réactions, comme j'ai pu le voir dans la rue parfois, je suis habillé en prêtre, donc quelques réactions épidermiques, irrationnelles, me stupéfait. Parce que je vois qu'en France, au contraire, même si les gens sont très loin de l'Église, lorsqu'ils voient des prêtres, et Dieu sait si nous avons eu des prêtres, y compris martyrisés, dans les attentats. Il y a une bienveillance vis-à-vis de l'Église, le Père Hamel. Il y a une bienveillance vis-à-vis de l'Église qui n'a rien à voir avec celle d'ici. Mais en même temps, en voyant la jeunesse,
en rencontrant des personnes, je me dis qu'il y a aussi une grande réceptivité par rapport à ce qui est bon. Hein, et donc, je vois beaucoup de bonté chez les gens. Et je ne peux jamais oublier que l'Église se construit sur l'humain. Dieu construit sur les hommes. Et lorsqu'il y a un bon niveau humain, hein, eh bien, Dieu fait des choses merveilleuses avec ça. Et donc, certes, le Québécois s'est détaché de la source, hein, la source de la grâce qui pouvait faire de lui un homme plein de capacités, mais l'Église est tout près. Et donc, dès qu'il le voudra, il pourra retrouver quelque chose de très grand en lui. Voilà. J'en suis convaincu. Une dernière question. Vous avez parlé d'une disponibilité de l'être humain, une disponibilité de la jeunesse même. Vous sentez chez les jeunes Québécois que vous avez croisés d'une manière ou de l'autre une disponibilité pour le catholicisme? Ah oui, même chez les Français aussi. C'est-à-dire que ce que je constate avec la jeunesse, enfin, on va dire, la jeunesse, on ne peut pas la mettre toute dans un même panier. Mais moi, je viens d'une génération où la force de l'idéologie est très, très grande. Hein. Et on a quand même une présence idéologique très grande à travers les médias, entre autres, hein, pas simplement l'université, tout cela. Hein, mais le poids de l'idéologie chez les jeunes, aujourd'hui, a l'air d'être moins présent, hein, et fait un peu moins son œuvre. Je ne veux pas dire chez tout le monde, mais on voit que les préjugés marchent moins bien chez eux. Et donc, lorsqu'il y a la découverte de la foi, si vous voulez, je vais prendre un exemple de la Bible. Dans le livre d'Esdras, c'est le retour de l'exil. 70 ans de l'exil à Babylone, mais le peuple juif avait oublié de lire la Bible et le Pentateuque. Et alors à ce moment-là, Esdras arrive et il y a la lecture du Pentateuque devant le peuple. Et le peuple se met à tomber en larmes parce qu'il découvre ce texte qu'il avait totalement méprisé et oublié. Et donc je suis convaincu que les Russes sont là pour nous rappeler qu'il y a des réalités qui existent, que peut-être nous sommes en train d'oublier, mais elles demanderont naturellement à refaire surface, non pas pour s'imposer, mais pour se proposer, parce que c'est là aussi le grand malentendu. L'Église n'impose rien, elle propose. Alors, je rajoute une vraie dernière question, parce que je vous ai entendu dans un entretien, je ne sais pas où exactement, mais j'aimerais vous poser la même question, parce que la réponse est frappante pour le moderne. Alors, lorsque quelqu'un se présente à vous en disant « Je ne crois pas en Dieu, mais j'aimerais y croire. Je cherche la foi, mais ne la trouve pas. Que puis-je faire, mon père ?» Et qu'est-ce que vous répondez? Je crois que j'ai cru comprendre que des gens se sont présentés à vous avec de telles questions au fil du temps. Que leur répondez-vous? Il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui. Ah oui, il y en a pas mal. Ben écoutez, je n'ai pas une réponse automatique pour tout le monde. Comme ça, j'ai pas des recettes de cuisine, mais souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de conduire les gens à la prière, c'est-à-dire à se placer devant Dieu. Et il m'est arrivé plus d'une fois d'aller dans des églises avec des personnes dont la foi était vacillante, ou plutôt même absente, et pour leur montrer ce que c'est que prier, tout simplement. Alors, c'est peut-être dans l'expérience vitale qu'on peut découvrir des réponses à ces interrogations. Je dois dire que la conversion de Saint-Augustin s'est faite en lisant un livre, la Bible, hein, une page par hasard, comme cela. C'est certain que Dieu parle à travers des signes qui ne sont pas nécessairement, je dirais, des raisonnements philosophiques abstraits, mais parfois c'est la vie elle-même et la vie spirituelle. Alors, Monseigneur de Rochebrune, c'était un immense plaisir de vous avoir aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, Entretien avec Monseigneur de Rochebrune, avec Entretien avec Philippe Legrand, Opus Dei, Confidences inédites, au Cherche-Midi 2016. Et bonne chance pour votre séjour parmi nous. Je vous remercie. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté.
Réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.